Salut les gens, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée. Alors au programme les gars, le deuxième épisode des aventures de Bouclier Sama, Bouclier Man, appelez-le comme vous le voulez, sauf par son prénom que je me rappellerai jamais les gars, je suis désolé, comme dans chaque animé, je ne me souviens jamais des noms du perso principal masculin, c'est bizarre, je ne saurais l'expliquer les gars. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je vais pas vous mentir, il est 1h21 du matin. Les révisions battaient leur plein. Et puis, je me suis dit, allez, j'ai envie de me taper l'épisode. J'ai donc regardé. Et donc, par conséquent, je n'ai pas eu le temps de vous faire l'habituel. Qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode, tout ça, les meilleurs moments. C'est tourné à l'arrache, comme ça, c'est à l'envie. J'avais envie de kiffer. J'ai pas forcément le temps pour faire le peu de montage que le format habituel demande. C'est dire, les gars, c'est dire à quel point je suis un peu ric-rac, comme disent les vieux, ou les jeunes, c'est aussi les jeunes qui essayent de faire classe, mais qui n'y arrivent pas, je pense, avec cette expression. En tout cas, les gars, je tente également une nouvelle façon d'enregistrer, dans le sens où je suis beaucoup plus loin de mon micro, vu que la dernière fois, je pense que ça s'est entendu, on m'entendait reprendre ma respiration comme si j'étais à l'Arctique de la mort, parce que voilà, je ne tiens pas forcément à voir niveau qualité de son, donc je vais essayer d'être un peu plus loin. J'espère que du coup vous m'entendrez quand même de façon audible. Je verrai bien ça au montage et de toute façon ouais, il sera trop tard, les dés sont jetés, allez à Jactaes. Tous ceux qui ont fait du latin, d'ailleurs j'embrasse ma prof de latin qui m'a jamais blairé. C'est peut-être aussi parce que j'ai jamais voulu faire les traductions. Quand tu sais que les traductions c'est 10 points sur 20, forcément, ça me laissait pas beaucoup de chance d'avoir la moyenne. Surtout que quand elle me demandait pourquoi je ne faisais pas ça, je lui disais je n'avais pas envie. Donc bon, bizarrement, elle ne m'aimait pas beaucoup. Et le pire, c'est que vous dites pas wow, Maxiane c'est un voyou et tout. Non les gars, c'était juste dans cette matière-là. Je sais pas, je la sentais pas. Je voyais pas l'intérêt les gars enfin voilà, à part de profiter du latin pour partir en voyage. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pu aller en Grèce et à Rome, et je ne regrette absolument pas de ne pas avoir fait mes traductions, pour avoir quand même réussi à gratter des beaux voyages, les gars. D'ailleurs, si certains m'écoutent et hésitent à partir en voyage scolaire, tout ça, n'hésitez pas, les gars, franchement, ça vaut le coup. Il n'y a rien de mieux que les voyages scolaires. Quand t'es encore jeune et tout, c'est vachement sympa. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, ben c'est pas grave les gars. Moi perso, un de mes meilleurs potes que je vois régulièrement, je l'ai rencontré lors d'un voyage scolaire. S'il écoute, on sait jamais. Dédicace à lui. Donc voilà, donc c'est toujours l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, c'était la petite parenthèse. On voit qu'il est très tard et que je pars en steak totalement. Du coup, bon, cet épisode, les gars, eh bien, il m'a à la fois beaucoup plu et extrêmement déçu en même temps. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Eh bien, je vais vous répondre. Calmez-vous, déjà, je vous sens sauter sur vos chaises. Donc déjà, j'aimerais remercier Persia qui m'avait dit que l'opening spoilait à mort. Du coup, les gars, c'est véridique, hein, les gars. Ce que j'ai fait, c'est quand j'ai senti que l'opening partait, j'ai tout simplement sorti mon portable et répondu à des messages. Du coup, j'ai entendu évidemment le son de l'opening qui déchire, mais j'ai jeté quelques coups d'œil, mais j'ai quasiment rien vu de l'opening. Donc du coup, je ne sais pas si je vais faire cette technique jusqu'au bout, mais du coup, je ne me suis absolument pas spoilé. Et du coup, je remercie Persia, car sinon, j'aurais eu les yeux rivés sur apparemment cet opening qui spoil de sa race de ses morts. Du coup, voilà, donc cette parenthèse étant fermée, pourquoi est-ce que ça m'a à la fois fait kiffer et dégoûté? Enfin, dégoûté, non, clairement pas. Non, j'ai passé un bon moment. Mais c'est très simple. Forcément, au premier regard, on se dit c'est un putain d'épisode. On a kiffé. Franchement, le personnage de Raftalia. Vous remarquerez quand même qu'à chaque animé, bizarrement, je me souviens des persos féminins, du nom des persos féminins, et pas ceux des persos masculins. Coïncidence, je ne sais pas les gars, je ne sais pas vous, mais voilà. Dites-moi dans les coms si vous aussi vous avez du mal à retenir les noms, ou si vous, c'est direct, les 1000 animés que vous avez vus, vous pouvez me sortir tous les noms de chaque perso. Voilà, dites-le moi dans les coms. Du coup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'évidemment, le personnage de Raftalia, il a tout pour t'attendrir, pour te faire kiffer. Franchement, moi j'ai adoré voilà, tout ce qui... Voilà, le menu enfant,
Malheureusement, évidemment, quand elle est traumatisée, le fait qu'elle soit traumatisée, qu'elle pleure la nuit, même à un moment elle pisse dans le lit, bon, c'est attachant, voilà, c'est tout fait. En plus, le car design est très mignon, c'est très très mignon. Euh, voilà, forcément, elle te donne envie de l'apprécier, et au bout de 5 secondes, en plus, forcément, tu as de l'empathie pour elle, ou de la sympathie, je perds mes mots. En tout cas, tu as beaucoup voilà, d'affection directement pour elle, puisque c'est une esclave de base, donc du coup, forcément, tu te mets à sa place. En plus, l'autre, le vendeur d'esclaves, nous dit bien qu'elle a été torturée. D'ailleurs, j'y reviendrai, attention, elle aurait été torturée par son ancien maître. Très important, ça, je vais y revenir dans un instant. Euh, du coup, voilà, forcément, bah, voilà, c'est ta baisse, c'est ta waifu direct. Enfin, ta waifu, elle est un peu jeune, mais en tout cas, c'est ta petite sœur, quoi. T'as envie, voilà, t'as envie de la protéger. Et, euh, et forcément, bah voilà, t'apprends en plus que voilà la fameuse tragédie de ses parents. Voilà, elle ose pas trop parler au début, elle est apeurée, tout ça. Voilà, il y a tout qui fait que ce personnage est attendrissant. Et évidemment, ils ont employé une recette classique au niveau de ce personnage, mais ça marche. Je veux dire, voilà, tu t'es attendri par ce personnage. Maintenant, avant de parler de... Si, on va parler tout de suite du coup. Ce qui m'a un peu déçu, c'est, je sais pas vous, c'est que l'épisode est passé à 1000 à l'heure, mais pas dans le sens... Bah si, également dans le sens où j'ai pas boudé mon plaisir, et j'ai l'impression que l'épisode a duré 2 minutes. Mais dans le sens où la relation entre Bouclier Man et Raftalia a évolué d'un extrême à un autre en 20 minutes. On est d'accord qu'on part quand même du début où il la prend, il la chope par un bras et lui dit allez viens avec moi comme ça et tu me sers, t'es un esclave, t'es pas une personne. Il lui dit pas elle, mais il le dit avant de choisir qu'un esclave pour lui c'est pas une personne. Bon, c'est peut-être pour faire le malin devant le vendeur, et c'est peut-être pas ce qu'il pense en vrai. Et ça se voit que c'est pas ce qu'il pense en vrai. Mais voilà, mais en tout cas, ça c'est le premier échange sont assez violents. Sans compter, et c'est là où je vais y revenir du coup. Elle a été torturée par le précédent maître. Et à la fin de l'épisode, donc 20 minutes après, elle est prête, elle crie non, mais pour toi, enfin tu vois, je vains ma peur, mon traumatisme que j'ai en moi alors que je suis une petite fille, parce que je te kiffe trop, t'es le meilleur maître de l'univers. Enfin bon, j'exagère un petit peu fois 1000, mais vous comprendrez. Elle est prête à prendre le risque, à dépasser ses peurs pour cette personne. Alors oui, certes, c'est peut-être la seule personne qui a été gentille avec elle. Euh, mais je me pose une question, voilà, quand t'es petite et que t'as été torturée, donc c'est ça. Si encore il n'y a pas eu ça avant, si c'est juste la peur, j'aurais compris. Mais là, elle a quand même été torturée. Et voilà, et elle lui fait une confiance aveugle tout de suite. Enfin, il s'est peut-être passé moult temps entre le début et la fin de l'épisode, je le comprends. Mais j'aurais aimé personnellement voilà que la façon, enfin comment dire, que le fait que le maître bouclierman gagne la confiance, même s'il ne cherche pas forcément à gagner la confiance, hein, enfin, il le fait de façon indirecte. Pour lui, c'est sa partenaire, au sens de l'animé partenaire, et pas partenaire au sens coéquipière, même si je pense qu'effectivement il la considère également maintenant comme sa partenaire. On le voit à la fin quand il lui dit vas-y, barre-toi, quand il est attaqué par le chien de tête. Il dit bah vas-y, barre-toi, sauve-toi, au moins je ralentirai pour toi. Bon, clairement, voilà, ça dépasse le. C'est pas son esclave, quoi, on est d'accord. Mais voilà, mais j'aurais aimé que ça prenne un peu plus de temps quand même. Je veux dire, je sais pas, disons que j'aurais aimé au fur et à mesure des épisodes suivre le développement de la relation entre les deux. De voir qu'à chaque épisode, eh ben, hop, elle commence à avoir un peu plus confiance. Et j'aurais trouvé ça un peu plus logique. Enfin bon, ça peut être expliqué aussi par le fait qu'elle soit très très jeune et que du coup qu'elle s'attache vachement vite. Et au contraire, eh ben, peut-être que comme elle est torturée et tout, elle voit en lui un sauveur, surtout que eh ben, à un moment, ses parents lui disent que le possesseur du bouclier, le saint possesseur du bouclier, est quelqu'un de très bien qui adore les semi-humains et qui les protège. Donc à partir de là, oui, à partir de là, je comprends qu'elle croit ses parents, c'est donne la parole de ses parents, et qu'elle décide de se jeter pleinement, enfin d'être pleinement voilà, en confiance avec cette personne. Mais je trouve quand même que voilà que
C'est vachement rushé, je trouve. Je sais pas vous, dites-le moi dans les coms. Est-ce que vous trouvez que ça a été très vite, ou est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous dites, parce qu'on pourra en parler, parce que la fin de l'épisode, enfin, après l'ending, ils nous disent la première vague ou quelque chose comme ça, le trailer du prochain épisode. Du coup, ça va se taper. Donc, est-ce que vous êtes content que la baston arrive directement et que ça envoie, ou est-ce que vous auriez aimé peut-être que la relation se fasse un peu plus doucement? Après, je ne sais pas, peut-être que c'est comme ça dans le manga. Peut-être que c'est comme ça. Et que ça va être son ami fidèle et que peut-être qu'il va rencontrer d'autres personnages et que c'est là que ça va être plus dur et c'est là que voilà, ça va être plus compliqué, enfin plus dur, plus compliqué. Ça vaut le coup de dire deux fois la même chose. Mais bon, je sais pas. Mais j'adore pourtant, j'adore les. Attendez, excusez-moi. Je... des amandes sans sel qui remontent, c'est absolument dégueulasse. Très très bon les gars, pour grignoter, je vous le conseille. Mais pour venir à ça, malgré ce que je dis, évidemment, j'ai adoré les. Déjà, le personnage principal, je kiffe trop sa façon de penser, sa façon. Ouais, ça fait dark, ça fait. Voilà, il a toujours pas oublié, c'est un gentil, tu vois, à plusieurs reprises, comme le sacrifice. Enfin, il veut se sacrifier pour une esclave, entre guillemets, pour une petite, voilà, certes, mais il veut bien se sacrifier. Mais il joue les durs, voilà, quand il menace les marchands avec en dessous le running gag avec la tragibus avec les dents qui le menace. Bon, c'est très drôle et voilà. C'est Puis même le fait qu'il accepte de prendre une esclave, voilà, bon, même si il choisit directement finalement le la petite fille mignonne, alors que bon, il y avait peut-être à côté même avant même que le gars explique qui est à sa gauche ou à sa droite qu'est-ce qu'il y avait dans les moins chers, il a pris la petite. Bon voilà, je sens pas qu'il a. Je suis pas sûr qu'il ait décelé un pouvoir caché. Surtout qu'il lui dit qu'elle est malade et compagnie. Donc bon, il l'aimait bien, il l'a pris, voilà. Bon, comme on aurait tous fait, quoi. Je pense que avoir une petite qui ressemble voilà, à une humaine et tout, c'est un peu plus rassurant dans ce monde de brut qu'avoir un humain à tête de crocodile, voilà, qui même s'il est bas niveau, bon, ah, c'est bizarre ce que tu dis, Maxime, la discrimination pour les crocodiles. Je crois que j'avais même parlé de crocodiles déjà dans le précédent épisode. Pourtant, j'ai rien contre eux, les gars, j'ai rien contre eux. Hein. Je suis même un fervent défenseur des crocodiles, les gars. Les crocodiles, c'est dans la nature et pas voilà, au niveau de nos épaules en sac, quoi. Je veux dire, c'est mieux quand même. Ni au niveau de nos chaussures, évidemment, il y a plein d'autres façons de faire les chaussures. Mais enfin, bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai forcément le perso, oui. Je l'ai bien aimé, le perso principal. J'aime toujours sa façon d'être énervé, de vouloir absolument survivre, d'avoir une revanche à prendre. C'est très très bien. Je pense que ça va continuer comme ça et que ça va être son état d'esprit pendant longtemps. C'est super cool. J'adore aussi évidemment du coup Raftalia. J'adore son. Enfin forcément, t'es forcément attendri quoi. Je veux dire, est-ce que quelqu'un dans les coms peut me dire qu'il n'a pas aimé le perso de Raftalia et qu'il n'a pas été attendri? Si oui, pourquoi? Est-ce que parce qu'elle fait trop cliché? Peut-être, je ne sais pas. Dites-moi dans les coms. Évidemment, je suis ouvert au débat comme d'habitude et comme souvent. Et c'est même conseillé, les gars, débattez dans les coms, il n'y a pas de souci. Voilà, il y avait toute la recette pour un bon épisode était là, a été effectuée, c'était un très bon épisode. J'ai juste trouvé personnellement peut-être qu'il était un peu rapide et c'est dommage quoi, t'as envie, quand c'est les persos principaux, t'as envie que leurs relations évoluent, quoi, prennent un peu de temps, que tu t'intéresses à ça. Bon là, c'est bon, on sait maintenant que, voilà, qu'il y a une relation de confiance, que les deux sont prêts à se sacrifier l'un pour l'autre, limite. C'est quoi la suite quoi? C'est quoi va y avoir du love dans l'air peut-être, mais elle est trop petite, la gamine, elle est beaucoup beaucoup trop petite. Quoique je vais pas vous mentir que malgré que Persia m'ait conseillé de ne pas voir l'opening, pendant que je regardais les messages, des fois j'ai zioté quelques instants et j'ai vu qu'apparemment il y aurait un power-up de ouf où elle se transforme et elle devient grande. Donc à suivre, on verra bien. Ça se trouve elle est pas si. Finalement ça se trouve le FBI n'a pas besoin d'ouvrir la porte les gars. C'est bon, ça pourrait même être légit, cette histoire de love. Mais on verra bien plus tard. Le mec qui va absolument des histoires de love partout. Du coup, sinon, donc voilà, mais un très bon épisode. Hein, sinon, il y a du sang, il y a de l'esclavage. Enfin, du coup, voilà, et c'est
il n'y a pas beaucoup de... Pardon, excusez-moi pour le bruit de la feuille. Il n'y a pas beaucoup de censure. Oui, on sent qu'ils sont prêts à aller à faire chose. Quand tu vois du sang, quand tu vois que ça parle d'esclavage, tu te dis, bon, il y a moyen que ça montre des choses intéressantes. Et franchement, j'aime bien cet animé. J'ai déjà hâte de voir l'épisode suivant. Surtout que l'épisode suivant, les gars, vous l'avez bien compris, c'est donc la guerre, la baston, et peut-être la première vague. Et quand on voit quand même le cerbère qui a buté les parents de la petite, si ça c'est juste un monstre random entre guillemets, qui en avait avoir 15 000 des comme ça va chier les gars. Bon, on sait que c'est de plus en plus, c'est de plus en plus puissant, je crois, les vagues. C'est comme dans les jeux vidéo, je crois. D'ailleurs, c'est sympa d'ailleurs, tout ce qui est l'habillage, quand il débloque les arbres de compétences, même si j'en ai, attention, hors sujet total, j'en ai ras le cul, les gars, de tous ces arbres de compétences dans tous les jeux. C'est incroyable, tous les jeux se ressemblent, c'est ouf, bordel. T'as l'impression que c'est toujours le même jeu et qu'il y a un putain de skin à chaque fois, c'est tout. Mais arrêtez avec ces arbres de compétences, les messieurs les développeurs, s'il vous plaît, faites des efforts, je sais pas, trouvez d'autres trucs. J'en ai ras le fion, les gars, j'en ai ras le fion des arbres de compétences. Et des mondes ouverts, faites quelque chose d'autre. Voilà, c'était mon appel, même si c'est très sympa, mais bon, le truc c'est que s'il y a que ça qui sort, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Je ferme la parenthèse tout de suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Si vous êtes un grand gamer, si vous adorez les mondes ouverts avec arbres de compétences, vous êtes en droit, évidemment, et dites-moi sur quel jeu avez-vous joué dernièrement. Voilà. Ça m'intéresse toujours. C'est toujours sympa, même de pas forcément traiter le sujet principal de l'animé, mais de parler un peu de tout rien, c'est toujours sympa dans les commentaires. Et je m'apprête à tousser parce que ça me gratte la gorge, putain. Excusez-moi les gars, on est encore en hiver, donc forcément, voilà, la maladie, tout ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire maintenant avec mes conneries là? Oui, donc la vague serait peut-être, même si elle serait la moins puissante qu'on va voir de tout l'animé, ça va chier quand même à mon avis. Du coup, j'ai vachement hâte de voir le prochain épisode, de voir si ça va se taper. Du coup, je me demande si, vu à quelle vitesse, la vitesse où ça va, si dans le prochain épisode, justement, les deux personnages principaux ne seraient pas mariés à la fin de l'épisode. On est à l'abri de rien. Non, je caricature, évidemment, je caricature. C'est un très bon épisode. Je vais pas lui donner une note, parce que je vais pas commencer à mettre des notes sur les épisodes, mais bon, si vous voulez, je mets un 8, 8 sur 10, mais ça vaut rien, quoi, je veux dire, c'était kiffant, j'ai envie de voir la suite, quoi, c'est tout. Et c'est le principal. Sinon, le sujet, je pense, est enclos. Vous avez bien sûr toutes les libertés de parler de cet épisode et de la suite pour vous de l'animé dans les coms, comme je l'ai dit à maintes reprises. J'attends vos messages avec grande impatience. J'attends d'autant plus vos messages que, excusez-moi, c'est la priorité de la chaîne, c'est pas les likes, c'est pas les nombres de vues, c'est le partage et la bonne ambiance. Voilà, je cite souvent un abonné, pardon, j'ai plus à dire, fidèle, je le cite dans toutes les vidéos quasiment maintenant, il fait partie de la famille le gars, c'est incroyable. Et voilà, mais n'hésitez pas aussi à rejoindre, à commenter. Plus on est fou, plus on rit, et si on peut créer une petite communauté, voilà, même de 10 personnes, ou 5 personnes, les gars, ça serait déjà super. 5 personnes pour parler d'animé, on est déjà bien, les gars. On est déjà très très bien. Mais pour cela, il faudrait que les gens n'aient pas peur de la durée de mes épisodes. C'est pas gagné, les gars, mais on va peut-être y arriver. Courage persévérant, tel un héros de shonen. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que maintenant que tout ceci sur l'animé d'aujourd'hui est terminé, je voudrais juste dire deux choses. C'est que déjà, j'ai avancé dans le visionnage, dans la vision. T'es le mec qui a trop vu Avengers. Petit clin d'œil pour montrer que je connais un peu le game, je suis dans le game. Du coup, le visionnage de Goblin Slayer, je suis quasiment à la fin. Je vais pas vous spoiler, mais évidemment j'ai bien kiffé ça, c'est énorme. Je vais voir la fin, et donc du coup j'estime que l'épisode résumé et conclusion de la première saison de Goblin Slayer, je vais vous le sortir probablement fin de semaine, début de semaine prochaine. On va dire fin de semaine prochaine, sûr les gars, sûr à 1000%, mais je pense avant quand même. Et oui, et attendez-le, je tiens à préciser tout de suite, ça sera fait de manière, comme d'habitude, sans script, sans rien du tout, et de façon non préparée. Donc attendez-vous à du bafouillage, des redits, et ben, comme d'hab, ce qui fait le charme de mes vidéos, évidemment.
Deuxième information, j'ai vu un animé qui m'intéresse. Je vais peut-être vous faire, si j'ai le temps également, une review au moins du premier épisode, car il me semble prometteur. Bon, je vous cache pas que le chara-design des persos, j'ai vu une démon et tout, une espèce d'école où il y a les humains, les démons et les je sais pas quoi qui vivent en communauté. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais le chara-design du personnage démon m'a plu, du coup, comme un gros kikoulol qui voit une miniature avec des nichons sur YouTube, eh ben j'ai envie de cliquer, et de voir ce qui va se passer sur cet animé-là. Si vous avez vu le premier épisode et que c'est de la chiasse, n'hésitez pas à me dire dans les coms, non, Maxiane, surtout ne fais pas ça, tu vas perdre 20 minutes de ta vie. Au contraire, Maxiane, vas-y, c'est génial. Ou proposez-moi autre chose, à la limite. Ou quelque chose d'encore mieux. Voilà, sur ce les gars, j'ai fini. Voilà, il est l'heure désormais de se quitter pour l'instant, seulement pour l'instant. Évidemment, car je reviens très très vite. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Courage à ceux qui sont en cours ou au taf ou je ne sais trop quoi. Courage les gars, courage. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si la journée est chiante, il y aura toujours un animé ou une vidéo YouTube pour nous remonter le moral. Et ça, c'est le principal, les gars, la santé et le moral. Allez, sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée ou un joyeux Noël, si c'est le jour de Noël. Vive les animés, vive quoi, les gars? Vive nous, c'est très important ça. Vive nous, je vous fais de gros bisous. Allez, tchuss.